Bonjour, bienvenue sur la chaîne des choses sauvages. Je suis Marie et on se retrouve ici tous les jours pour pratiquer ensemble le yoga. Aujourd'hui, on fait un cours de yin qui va essentiellement se dérouler sur le dos. Et pour ceci, vous aurez besoin d'un coussin. Donc pas un bolster, juste un coussin de moyenne taille confortable. Je vous laisse aller chercher de ceci et on se retrouve sur le dos. A tout de suite. Donc vous pouvez garder votre coussin à proximité et on va dérouler la colonne au sol, attraper l'arrière des cuisses, dérouler le dos, relâcher la tête, menton vers la poitrine, la nuque bien allongée, rapprochez les talons des fesses, prenez le temps d'allonger le bas du dos, cherchez l'emplacement de vos épaules, resserrez les omoplates l'une vers l'autre et deux mains sur les hanches ou mains ouvertes sur le sol comme vous préférez. On prend une grande inspiration une fois que vous êtes installé. Et une grande expiration. Et on respire ici. Relâchez les pensées dans votre tête. Prenez le temps d'arriver sur votre tapis, dans votre corps. Relâchez la mâchoire. Et laissez la respiration se prolonger dans le bas du corps. Allez chercher l'espace de votre bas-ventre, de votre bassin. Allez chercher la sensation du périnée qui s'étire pour laisser passer les organes et du coup l'oxygène dans les poumons. Prenez le temps d'observer la position de votre bassin sur le sol, la position de votre dos sur le sol. Observez la position de votre colonne. Est-ce que le bas du dos est posé au sol? Est-ce qu'il est décollé? Est-ce que vos épaules sont lourdes ou plutôt légères? Votre nuque collée ou décollée? Il n'y a pas de bonne réponse, c'est juste une observation pour vous. Et on installe progressivement une inspiration ascendante, une expiration descendante. Relâchez votre visage, vérifiez que votre mâchoire est toujours détendue. Et petit à petit, essayez de relâcher l'espace autour des yeux, relâchez les paupières, relâchez les sourcils. Pareil avec l'espace autour des oreilles, à l'intérieur des oreilles. Sur votre inspiration suivante, on ramène un genou puis l'autre vers la poitrine et on s'installe en Apanasana, petite boule. Enfin non, c'est la posture des vents Apanasana, c'est pas la posture de la petite boule, mais c'est une petite boule. Donc les deux cuisses contre la poitrine, les deux talons vers les fesses, les mains sur les tibias ou carrément les bras enroulés autour des jambes.
Et reprenez le temps d'observer la position de votre dos. Détendez votre mâchoire toujours. Détendez votre bassin, vos hanches, les fessiers, le bas du dos, le bas-ventre. Laissez les cuisses presser sur le ventre et sur la cage thoracique. On prend une dernière grande inspiration ici, dernière grande expiration. Et sur votre inspiration suivante, vous allez attraper vos coudes avec vos mains et relâcher les avant-bras, les bras à l'arrière de la tête et étirer les deux jambes vers le ciel. On prend une grande inspiration ici. Et expire, ramène les genoux vers la poitrine, relâche les coudes et on étire les bras vers l'avant. On va enrouler la tête, faire un tout petit peu d'abdominaux. Allonger la colonne, étirer la nuque, étirer le haut des épaules. Essayez de serrer tout, serrer les genoux vers le visage vers les genoux. Et inspire, relâche la tête au sol, relâche les bras au sol et dépose les pieds sur le tapis comme on était dans la première position. On va attraper notre coussin et glisser le coussin sous le bassin. Donc soulevez vos fesses et déposez le coussin dessous. Vous devez être vraiment confortable, le bassin bien centré sur votre coussin, bien relâché. Et ici, on va juste faire un tout petit mouvement. Donc le bassin est relâché sur le coussin et on va juste pousser un petit peu sur les pieds pour reculer un tout petit peu les épaules, de façon à avoir une légère rétroversion dans le bassin. Ça veut dire les hanches qui basculent vers le sol et ça va être confusant, j'allais dire le creux des hanches, le haut du bassin qui va vers le sol, le bas du bassin qui va vers le haut et vers votre visage. Les deux mains de part et d'autre du bassin, on ramène un genou puis l'autre vers la poitrine et normalement ça s'enroule tout seul vers vous si vous avez bien placé votre bassin. Et ici, inspire, allonge les jambes vers le ciel. Les jambes peuvent être un petit peu pliées. Si les allonger c'est désagréable ou que ça demande trop d'engagement musculaire. Et on va rester dans cette position. Donc le coussin c'est pour inviter les jambes à rester en haut, surtout si vous n'avez pas tout à fait la souplesse d'ischio-jambier qui vous permettent de garder facilement l'angle droit. Donc ici ça doit être un petit peu plus facile. Et respirez. Laissez vos épaules se détendre complètement, la mâchoire se détendre. Menton vers la poitrine pour avoir la nuque bien allongée. Et on respire. Essayez de relâcher vos pieds, vos orteils. Vous pouvez les écarter, les bouger un petit peu pour les inviter à se détendre, aller chercher les petites tensions dans les plantes de pied et dans les orteils. Et relâchez tout. Et continuez à prolonger vos respirations jusqu'au bas-ventre, jusqu'au périnée. Allez chercher cette inspiration ascendante, expiration descendante. On reste quelques respirations de plus et prenez le temps d'observer les sensations dans vos jambes, dans vos pieds, observez ce qui se passe. Observez cette sensation de circulation du sang, la sensation de poids des jambes qui est naturellement vers le bas. Essayez d'observer comment ça vient peut-être alléger vos pieds. Ça peut faire une sensation un peu inverse parfois. Donc prenez le temps d'observer les sensations de froid, les sensations de chaleur, peut-être les petits picotements. Observez les sensations dans vos mollets.
dans vos chevilles, dans vos plantes de pieds. Peut-être que ça commence à trembler un petit peu au niveau des jambes. Si c'est le cas, c'est normal. Évidemment, vous avez le droit de faire des pauses à tout moment, de relâcher si c'est inconfortable. Et dans tous les cas, on va prendre une dernière grande inspiration ici. Et grande expiration. Essayez de fondre dans le sol vos épaules, votre dos. Et tout doucement, on va ramener les jambes vers le visage. Laissez le bassin basculer complètement. Laissez vos genoux se plier. Et on relâche enfin les mollets, les tibias, les genoux. Et on revient dans la position, dans Apanasana, la posture des vents, position de la petite boule. De genoux vers la poitrine, genoux serrés, les bras autour des jambes si c'est disponible, ou les mains sur les tibias. On prend une dernière grande respiration ici. Et sur votre inspiration suivante, on va relâcher les jambes, prendre le temps de s'allonger, allonger bien vos pieds plus larges que les hanches, ouvrez les bras vers l'extérieur et toujours avec notre bassin posé sur le coussin. Vous pouvez ajuster la position du coussin, la position du bassin pour bien allonger le bas du dos si ce n'est pas très confortable. Et on s'installe dans un Shavasana. Menton vers la poitrine, nuque allongée, toujours les épaules placées, roulez un petit peu vers l'arrière pour augmenter l'espace à l'avant de la poitrine, à l'avant des épaules. Et on relâche tout. Donc vous avez le bassin très légèrement surélevé, ça vient étirer un tout petit peu plus le ventre, étirer un tout petit peu plus l'avant des hanches, l'avant des cuisses. Peut-être accentuer un peu plus la courbure de la colonne dans les deux directions. Mâchoire détendue. Relâchez votre front, l'espace autour des yeux, autour des oreilles. Et on continue à prolonger nos respirations. Gardez l'attention sur votre corps, sur vos sensations. Et on vient prendre une dernière grande inspiration par le nez, grande expiration par la bouche. Et sur votre inspiration suivante, on étire les bras loin vers l'arrière, étire les jambes loin vers l'avant.
tout le corps qui s'allonge au centre. Essayez d'étirer votre ventre, étirez la poitrine, étirez les épaules. Et expire, on relâche tout. Et on replie les deux jambes, les talons proches des fesses. Inspire, soulève le bassin vers le haut, étire les bras vers l'arrière. Expire, garde le bassin haut, ramène les bras vers le sol, vers l'avant. Et on enlève le coussin dessous le bassin, repose le bassin dans le sol. Et sur votre expiration suivante, on bascule sur le côté que vous préférez. On repousse le sol pour se redresser. Prenez votre temps pour vous redresser vu qu'on est resté longtemps allongé. Et on vient se placer dans la position assise que vous préférez, bassin dans le sol. La colonne étirée vers le haut, le sommet du crâne étiré vers le ciel, le menton toujours un petit peu vers la poitrine. Et les paumes de main ouvertes vers le ciel, posées sur les genoux ou sur les cuisses. Et on respire ici. Prenez le temps de retrouver votre position verticale, votre respiration verticale et d'observer comment elle diffère de la respiration allongée. Installez cette sensation d'expansion et d'allongement vers le ciel sur l'inspiration et cette sensation de poids et d'ancrage à l'expiration. Allez chercher les deux opposés pour étirer le corps dans les deux directions, pour connecter le corps vers le ciel et vers le sol, vers la terre. On prend une grande inspiration par le nez ici. Ouvre la bouche, expire. Et inspire, ouvre les yeux. C'est la fin de ce cours de yin tout doux. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a fait du bien. Le yin, c'est souvent la limite de la méditation, vu qu'on prend des postures, qu'on y reste et qu'on laisse le corps s'installer, se détendre dedans. Donc, j'espère que ça vous a fait du bien au crâne, au corps, au mental plutôt qu'au crâne. Et du coup, je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve demain pour un dimanche sur un pranayama. Bonne journée, à demain.